Salut à vous, c'est Barbuche. Alors, je suis bien content de vous retrouver aujourd'hui, car aujourd'hui je vais vous parler de Ubuntu 17.10. Alors vous allez me dire, je ne suis pas au courant, il est sorti. Non, il n'est pas encore sorti, c'est bien sûr toujours en phase de préparation, il sort à peu près dans un mois, fin octobre. Mais ça fait un petit moment que je tourne autour et que j'avais envie de vous en parler, et ça tombe bien, plusieurs choses m'ont un peu interpellé, donc je me suis dit, une petite vidéo, ça peut être pas mal. Donc, tout d'abord, pour parler que, bien sûr, tout le monde a entendu parler du désistement de Ubuntu vis-à-vis de Unity 8, bien sûr, ça a fait beaucoup parler. Bon, bah, évidemment, moi je fais partie des gens qui aimaient bien Unity, mais qui a vu très vite partir en cacahuète les envies, on va dire, gigantesques que Ubuntu pouvait avoir entre l'envie de partir sur les téléphones comme Android ou Apple et vouloir faire la concurrence. Moi je trouve que c'est trop tard, ils sont arrivés bien trop tard, et là où moi je l'ai dit depuis le début, j'aurais préféré les voir s'investir à 100% sur une application un peu comme a fait Kubuntu avec son K2 Connect, qui est hyper bien, qui permet de se connecter avec son téléphone Android sur son Linux, quoi. Quelque chose de super bien. Donc moi j'attends vraiment sur ce prochain Linux, ce prochain Ubuntu, qui nous rajoute une petite application comme ça qui pourra faire vraiment un plus dans cette avancée. Il y a aussi pas j'ai perdu le mot, mais bon, bref, le fait d'avoir une cohésion entre les tablettes, les téléphones, tout ce qui s'ensuit, ça c'est pareil. Beaucoup de gens ont voulu tester et tout le monde, tous les autres s'en sont un peu mordus les doigts. C'est très compliqué. Donc Ubuntu était parti un peu sur quelque chose de très lourd avec son propre serveur Mir, quoi. Bref, ils étaient partis un peu seuls au monde dans leur coin, et là on se rend compte, ben voilà, ils ont mis un grand coup de frein à main, voyant que c'était pas possible et que ça devenait trop compliqué, et ils ont fait demi-tour pour aller vers Ubuntu Gnome, retourner alors à leur base avec leur bureau qui était Gnome au départ, cette fois-ci avec Gnome Shell, et avec donc le serveur Wayland, voilà, qui lui déjà a commencé un peu à vivre avec la version Gnome et avec d'autres versions, hein, KDE, il y a Fedora qui l'utilise, donc voilà, ça c'est quand même quelque chose qui a déjà bien avancé. Euh, mais quand même, j'espère qu'Ubuntu va quand même nous rajouter des petites choses, mais cette fois-ci un peu plus réfléchies, comme je vous dis, une petite application Android qui va nous permettre de fusionner en fait Android plus ou moins avec notre Linux, un peu comme le fait KDE Connect, et qui vraiment rajoute vraiment du plus et permet à monsieur tout le monde de l'utiliser. Donc ça vraiment c'est quelque chose que j'attends de la prochaine mouture de Ubuntu. Alors tout en sachant que celle-ci que je vous présente, la 17.10, donc ne sortira que fin octobre, donc il risque d'y avoir encore quelques petites améliorations, euh, et surtout ce n'est pas la version LTS, donc moi je vous encourage à la tester, tout ça. Pour l'instant rien d'extraordinaire, je vais vous montrer, mais j'attends vraiment sur la prochaine, la 18.4, la version LTS, une grosse avancée. Ils ont un peu plus de 6 mois pour se baser sur une bonne version LTS bien costaud, bien solide, avec quelques petites améliorations. Donc voilà. En tout cas, on va passer maintenant sur la partie visionnage, on va dire, de ce Ubuntu, qui a évolué. Donc maintenant, si vous voyez bien, le visuel a légèrement changé. Donc oui, Ubuntu a préféré rajouter une surcouche donc sur GNOME Shell, pour rajouter donc un dock sur le côté gauche pour l'instant. Quoi pour l'instant, je vais vous montrer après. Qui permet donc d'avoir un accès direct à ces applications, donc sur le côté gauche. On retrouve le visuel de GNOME Shell de base, donc tout en haut la barre avec l'accès aux paramètres, l'extinction de l'ordinateur et quelques paramètres comme la connexion, nos paramètres perso, voilà. Donc ça déjà c'est habituel, on est habitué. En haut au milieu on retrouve le calendrier comme d'hab, pas de changement non plus. Le petit changement, il est que avec ce dock, on a toujours le bouton activité en haut à gauche. Donc moi là, j'ai pas les coins actifs, mais avec les coins actifs, ça sera plutôt pas mal. Ça nous permet maintenant d'accéder uniquement au visu de toutes les fenêtres qui sont ouvertes. Hop là, je vais vous montrer. On va ouvrir deux fenêtres. Alors il y a un peu de lenteur, hein, c'est pas très rapide, hein, parce que bon, je le fais sur VirtualBox, donc c'est un peu moins performant. Donc là, j'ai ouvert deux fenêtres. Et si je vais sur activité, voilà, ça va vous ouvrir toutes les fenêtres actives, avec sur le côté droit toutes les fenêtres. Donc ça, ce système, j'ai toujours été fan, je trouve très bien fait, qui nous permet de basculer une fenêtre vers
un autre bureau virtuel, donc ça c'est plutôt sympa, on peut les remettre ensemble, voilà. Quelque chose qui fonctionne très très bien, on peut fermer les fenêtres à distance, voilà. C'est relativement bien fait. On a un dock relativement simple, mais bien sûr tout en gardant, euh, c'est là où on se rend compte que Ubuntu veut garder son design, hein, bien sûr, hein, pour pas que les nouveaux utilisateurs qui passeront donc de la version 16.4 LTS à la 18.4, quand ils vont migrer, ben, se retrouvent pas complètement perdus dans un bureau qu'ils ne connaissent pas, parce que certains vont vite s'adapter, mais d'autres auront peut-être plus de difficultés. Donc voilà, déjà ça c'est plutôt intelligent de leur part, surtout qu'en plus c'est une barre, un dock qui a fait ses preuves sur Unity qui était quand même assez plaisant. Alors moi j'ai eu un peu peur quand je suis passé sur cette version d'Ubuntu, me disant, en voyant cette barre, j'y pensais de suite au premier pas de Unity pour la version 11.4 si je dis pas de bêtises, qui était, ouais, voilà, ça a été long, très long et fastidieux pour que ce dock soit bien fait, soit évolutif, on puisse faire pas mal de choses dessus. Mais voilà, ça a été très long. Donc franchement, c'est pour ça que beaucoup de personnes ont quitté Ubuntu avec Unity pour aller vers Cinnamon avec Linux Mint ou vers d'autres versions. Donc espérons que ce dock porte chance à donc, cette nouvelle version de Ubuntu. Alors on continue, donc la barre, rien de plus simple, hein, pour l'instant, vous avez les logiciels, donc on peut les déplacer, hein, voilà, comme on faisait voilà, sur Unity. On peut clic droit avoir des options, les enlever du favori, les rajouter. Alors, voilà, rien de très compliqué, quelque chose de très simple pour l'instant, hein, très bien fait. On aura sans doute des nouvelles options qui vont venir s'ajouter au fur et à mesure des mises à jour, je pense, et des prochaines versions. Tout en bas, on a ce petit icône qui nous permet, lui, d'accéder au logiciel. Alors on retrouve les logiciels habituels d'Ubuntu, hein, rien de transcendant, hein, les logiciels qui marchent très très bien. Perso, bon, il y a quelques logiciels que je vois pas trop l'utilité de les avoir d'office sur le bureau, mais bon, c'est pas très très grave. Après, moi, il y a des logiciels où je suis bien plus fan. Alors, moi, je suis fan de LibreOffice et il n'y a pas de souci. Par contre, je suis un peu moins fan, on va dire, de Rhythmbox. Je le trouve très bien fait, très léger, très simple. J'aurais tendance à préférer Clémentine. Shotwell, c'est pareil, il est très bien. Je préfère. Alors après, il y a les versions KDE, ceux qui aiment vraiment tous les logiciels qui sont vraiment très complexes, beaucoup d'options, tout ça, ils sont vraiment très bien, mais trop, un peu trop à mon goût. L'entre-deux, pour les photos, moi j'aime bien Gthumb. Voilà, après, bon, vous avez les utilitaires habituels, on n'a pas de changement grandissime à ce niveau-là. Voilà, mais cette barre doc, on va dire, c'est elle qui va faire parler pas mal pour l'instant et qui va, espérons, évoluer, donc qui va permettre vraiment de rajouter plein d'options et plein de possibilités sur ce Linux. On retrouve bien sûr la Logitech de GNOME. Franchement, je la trouve excellente, très bien faite, rapide, voilà, bien détaillée, quoi. Franchement, je trouve que c'est une des meilleures Logitech que j'ai pu voir jusqu'ici. Voilà, après, niveau logiciel, bien sûr, hein, on peut faire évoluer son Linux comme on veut, hein, grâce à la Logitech, ça, je ne vous l'apprends pas. Le petit truc que je trouve vraiment sympa, par contre, donc, si on passe sur le côté paramètres donc, de ce Linux, on se retrouve avec un système de, donc une application paramètres plutôt bien faite. Moi j'aime beaucoup ce système avec tous les onglets qui sont sur le côté où on accède à tous les paramétrages, contrairement à d'autres comme Linux Mint que je trouve très bien fait avec des mouvements de glissement tout ça, mais dès qu'on rentre dans une option on est obligé de faire flèche en arrière pour revenir choisir une nouvelle option. Voilà, c'est un peu plus de manip. Là je trouve ça pas mal qu'on tombe directement sur l'onglet que l'on veut. Donc là, bon, bien sûr, on retrouve tous les réglages qu'on retrouve habituellement, les fonds d'écran qui sont pas mal. J'ai regardé vite fait, je m'en suis pas encore occupé, mais voilà, on va en mettre un par exemple. Voilà, sélectionner, toc, voilà. Donc rien de très compliqué. Là, le petit truc intéressant, c'est cette petite fenêtre, je vais y arriver, dock. C'est elle qui va gérer votre dock sur le côté. Donc pour l'instant, déjà, on retrouve quelques options. Donc je pense que vu le niveau de paramétrage de GNOME, je pense que ça devrait être pas mal. Pour l'instant, c'est assez léger, hein, on manque un peu d'options, je pense que c'est ce qui va être le sujet de la critique, et j'espère que ça va très vite évoluer. Donc on retrouve pour l'instant que quelques options sur ce dock. Donc on retrouve donc sur cette première ligne le petit bouton qui va bien pour rendre le dock actif. Donc
il reste figé, mais du moment où on met une fenêtre dessus, hop, le dock disparaît, un peu comme on avait sur Unity, de toute façon c'est assez habituel. On décoche, on le laisse actif, donc vous voyez il est transparent pour l'instant le dock. On peut aussi très bien gérer la taille donc de nos icônes, donc voilà, très simple. On peut choisir sur quel écran on veut avoir le dock, bien sûr. Et aussi, ça c'est plutôt sympa, le lieu où on veut, quoi, du moins la position où on veut placer notre dock. Donc on peut la mettre en bas, ça ce que je trouve très bien. Et on peut la mettre aussi à droite. Donc ça, quelque chose de simple, mais très efficace. Donc ces options sont vraiment sympas, mais pour l'instant, un peu léger. Il nous manque pas mal d'options. Je pense qu'à l'avenir, ils vont, voilà, j'espère, hein, franchement, qu'ils vont nous rajouter pas mal d'options sur cet onglet. Parce que je pense qu'il va falloir peut-être le sujet de la transparence, des couleurs, choix d'icônes, bref, j'en passe et des meilleurs. Il y a beaucoup d'options et de réglages qu'on va pouvoir ajouter dans, ce, dans cet onglet. Donc j'espère fortement dans les prochaines mises à jour et surtout pour la prochaine version 18.4, j'espère une grosse évolution de cet onglet. Ensuite, pour le reste, on trouve bien sûr des réglages très simples, très efficaces, très bien faits, les réglages, compte en ligne très bien aussi. Voilà, je ne vais pas m'étaler, c'est les mêmes réglages que l'on retrouve habituellement, mais très bien fait, simple, efficace. Alors j'espère pareil hein, pour tous ces onglets, hein, qu'il y aura des évolutions, qu'il y aura voilà, des options supplémentaires, qu'on va pouvoir un peu plus paramétrer tous ces onglets. Voilà, après tout en bas, quand on déroule un peu, j'aurais pu baisser un petit peu ma fenêtre, voilà, on a deux autres options, donc le périphérique, elle qui va basculer sur un nouvel onglet, donc là, si je clique sur périphérique, voilà, on a un nouvel onglet avec imprimante, clavier, souris, voilà, on va pouvoir gérer tous les périphériques, l'écran, tout ce qui a trait à nos périphériques sur le PC. Et on a une deuxième, donc toujours pareil, la flèche pour revenir en arrière, et on a un deuxième qui s'appelle détail lui, et qui va nous donner donc le détail de notre PC, le réglage de la date et de l'heure, le réglage de l'utilisateur bien sûr, et les applications par défaut. Donc quelque chose de bien fait, ce logiciel paramètre est très bien fait, très simple, voilà, efficace, et je le trouve très bien, je ne demande qu'une chose, faites-le évoluer s'il vous plaît. Voilà, je pense avoir fait un tour global de ce que j'avais à dire sur cette distribution, hein. C'est vraiment la grosse nouveauté, c'est ce dock. Espérons que voilà, il y aura de l'évolution donc de ce dock, de ce Linux en général, qu'on lui rajoute plein d'options, voilà, que vraiment de le voir évoluer, voilà, comme on aurait voulu voir évoluer Unity 8, mais tout ça a capoté. Donc on attend beaucoup de cette nouvelle version d'Ubuntu. Beaucoup de personnes aiment GNOME et donc j'espère que voilà, ça sera à la hauteur de ce que l'on attend. Une autre petite option que je peux vous montrer aussi, quoi, option, ça n'a rien à voir avec une option, c'est du moment où on éteint le PC, voilà, là il me le fait pas, mais il me l'a déjà fait, donc là j'annule, mais là vous aurez peut-être une petite phrase avec une petite case à cocher qui vous proposera de faire les mises à jour au moment de l'extinction du PC. Et ça c'est plutôt pas mal, je l'ai fait et ça permet d'avoir les mises à jour qui se font un peu plus vite et un peu mieux, quoi. Moi j'ai bien aimé cette petite option qui paye pas de mine, mais bien sympa. Voilà, donc je pense avoir fait un tour global de ces distributions. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ce dock vous plaît. Moi je trouve qu'il rajoute, je trouvais Gnome Shell un peu plat, voilà, un peu manque de relief, un peu. Voilà, alors vous me dites, vous pouvez me dire, on aurait pu rajouter un dock, oui, mais je trouve pas mal aussi de l'avoir mis d'office ce petit dock parce que je trouve que ça rajoute un petit peu de visuel, un peu, voilà, je trouve joli et je trouve sympa. Il est simple, il est efficace, voilà. Moi je suis fan, je trouve très joli ce nouvel Ubuntu et j'espère qu'ils vont le faire évoluer pour qu'il monte encore de grade et que voilà, ça soit vraiment, ça devienne une référence comme ça a pu être déjà. Donc voilà. J'espère qu'en tout cas ce Gnome, ce Ubuntu Gnome nouvelle génération vous plaît. S'il y a des grosses nouveautés, je vous referai peut-être une vidéo quand cette distribution sortira officiellement, donc fin octobre. En attendant, moi si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire sous la barre, donnez-moi vos avis et ce que vous attendez de Ubuntu pour la prochaine version LTS, qu'est-ce que vous pensez qu'il va être indispensable de trouver sur cette distribution. Pour ma part, je pense avoir fait le tour, je vous laisse tranquille, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas
à mettre des petits pouces bleus et, et à partager bien sûr. Et puis moi je vous souhaite une bonne continuation sur YouTube et à une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. Allez, au lit.